Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite, le sommaire en images. Coup dur pour les collégiens de Valduine. La rentrée dans leur nouvel établissement ne se fera pas avant le mois de janvier. Manifestation à l'hôpital psychiatrique d'Allonne. Le syndicat Sud se plaint de la réorganisation du travail. Et puis, retour sur un week-end de sport avec un nouveau match nul du Mans FC. Mon invité, Gilles Bontemps, vice-président de la région en charge des transports, pour évoquer avec vous la mise en place aujourd'hui d'une nouvelle carte de réduction sur les TER. Au moins 3 mois de retard pour l'installation des bâtiments provisoires du collège Valduine au Sablon. Elle n'aura donc pas lieu, cette installation, à la rentrée comme il était prévu. Rappelons que cet établissement a entièrement brûlé en octobre dernier, que les collégiens sont hébergés depuis au collège des Sources. Alors pourquoi ce retard? Explication dans ce reportage. Depuis l'incendie d'octobre dernier, les 208 élèves de Valduine rejoignent chaque matin le collège des Sources à 2 km de là. Cela devait durer jusqu'aux grandes vacances, vacances durant lesquelles le Conseil général prévoyait d'installer un établissement dit modulaire sur l'ancien site de Valduine. Mais voilà, ce marché n'a attiré qu'une seule entreprise et elle est beaucoup trop chère. Son devis se monte à 4 600 000 € alors que le département avait programmé 3,5 millions. Un nouvel appel d'offres va donc être relancé en espérant pouvoir déménager début 2012. Oui, on peut espérer, si les choses se déroulent bien cette fois-ci, une rentrée début janvier. Mais encore une fois, je prends beaucoup de précautions parce que je ne veux pas être déçu une nouvelle fois. On va tout faire pour qu'il en soit ainsi, mais dès que ce sera possible, dès que ce sera terminé, un déménagement en cours d'année sera toujours possible si c'était le cas. Pour les enseignants et les élèves, c'est un contretemps fâcheux. Les 61 élèves des CM2 des écoles Bachelard et de l'EPO, et qui entreront en 6e en septembre, sont évidemment eux aussi concernés. Nous expliquerons aux familles quelles conséquences ça va avoir, qui sont des conséquences qui ne peuvent pas gêner réellement leur scolarité. Encore une fois, quelques mois de retard, un déménagement en cours d'année, c'est vrai, ça pose quelques désagréments, mais ça ne remet pas en cause la scolarité de leur enfant à Valduine. Le bus et la cantine continueront à être pris en charge par le département. C'est pour l'instant la principale conséquence financière de ce retard. Elle est estimée entre 30 et 50 000 €. On reste au Sablon où vient de s'installer l'association sartoise des travailleurs en recherche d'emploi, l'Astre, très exactement au 6e étage du 44 rue des Vosges. L'association aide les chômeurs à la rédaction de CV, à la rédaction de lettres de motivation. Elle prépare aussi à des entretiens d'embauche. S'installer au Sablon lui permet également de répondre à de nouveaux défis. On écoute Jean-Pierre Guignon, il est vice-président de l'Astre et il répond au micro de Gaël Pignolet. Il nous fallait retrouver des locaux moins chers avec un certain pari, puisque on arrive dans un quartier populaire qui a été choisi par le conseil d'administration et en même temps il faut reconquérir les demandeurs d'emploi du quartier et aller à la rencontre des demandeurs d'emploi. On repart avec quand même une précarité puisqu'on n'a pas garantie totale pour l'avenir. Mais voilà, on a fait le maximum d'économies possibles et on reste confiant. Manifestation aujourd'hui à l'hôpital psychiatrique d'Allonne à l'appel du syndicat Sud. Ce dernier remet en cause la nouvelle organisation du travail dans les masses, ces maisons d'accueil spécialisées qui accueillent des handicapés mentaux à vie. Pour la direction, cette réorganisation a été au contraire placée sous le signe de l'équité. Benoît Doisy. Nouveau bras de fer entre le personnel et la direction du centre hospitalier spécialisé. Les agents des deux masses déplorent la politique de management de l'établissement et d'après le syndicat Sud, la direction ne respecterait pas le code du travail. Les grévistes évoquent également un manque de personnel. 20 à 30 agents manqueraient pour un bon fonctionnement. Résultat, ce sont les patients qui subissent les conséquences. On peut en fait de moins en moins les prendre en charge sur des projets individuels, sur des activités, des sorties. Ils restent régulièrement sur la masse, ce qui conduit à des clashs et un taux d'agressivité qui augmente. Le personnel a reçu le soutien d'une partie des familles des résidents, des familles qui craignent pour la sécurité de leurs proches. On est des familles en colère parce que tout simplement, il y a un seul membre du personnel pour les 10, ce qui veut dire que quand nous on vient, on sonne à l'entrée, on vient nous ouvrir, ça veut dire que les 8, 9 ou 10 se retrouvent seuls le temps qu'on vienne nous ouvrir. Un manque de sécurité, ça devient hyper dangereux, ça devient n'importe quoi.
La direction ne nie pas les problèmes de sous-effectifs, mais pour elle, il ne s'agit pas d'un manque de personnel, mais plutôt d'un problème d'absentéisme. Nous sommes confrontés à des difficultés liées à un absentéisme conjoncturel, congé de maternité ou autre. Et bien évidemment, la direction essaye d'apporter des réponses à cet absentéisme. Simplement un chiffre, en 2010, nous avons pu insuffler environ 7 professionnels de plus par mois. Néanmoins, c'est parfois insuffisant, d'où la nécessité parfois pour l'encadrement de rappeler des professionnels. Des masses désormais centrées sur des unités de vie de 10 résidents, une régulation des plannings par les cadres à la place d'une autogestion pas toujours équitable. Autant de solutions qui, selon la direction, devraient à l'avenir éviter les dysfonctionnements dénoncés. À 15 h, syndicats et familles étaient reçus par la direction de l'établissement, mais il n'est pas certain que cette rencontre apaise le personnel. Et puis le déménagement des nouveaux bâtiments dans les nouveaux bâtiments de l'hôpital psychiatrique d'Allonnes aura lieu le 27 septembre avec un premier emménagement provisoire d'une partie des services dès le 31 mai. Vous le savez, le chantier du nouvel hôpital a connu quelques mois de retard. Vous en avez parlé dans l'info. Et puis en bref, toujours plus de 6200 roses ont été vendues lors des journées de l'espoir organisées vendredi et samedi par l'Association française contre les myopathies. Cette vente a permis de dégager un bénéfice de 9 002 €, très exactement. C'est l'heure d'accueillir mon invité, Gilles Bontemps, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, je le disais, vice-président de la région en charge des transports et depuis aujourd'hui, les bénéficiaires du TER vont pouvoir, s'ils le veulent, acheter une nouvelle carte, la carte 50, puisque si vous achetez cette carte 60 €, vous voyagez à moitié prix sur tout le réseau TER des Pays de la Loire et ce pendant un an. C'est une super offre. C'est une super offre. Alors c'est pour l'instant unique en France, on est les premiers à faire ça, puisque ça concerne toutes les personnes qui ont plus de 25 ans, sans limitation d'âge évidemment. Et donc non seulement cette carte leur donne les possibilités que vous venez de dire, mais en plus, le week-end, ils peuvent se faire accompagner de 1 à 3 personnes dans les mêmes conditions qu'eux. L'objectif, c'est quoi? C'est d'augmenter encore la fréquentation des TER. On sait qu'ils sont bien utilisés aujourd'hui. Oui, c'est à la fois d'augmenter la fréquentation des TER et c'est surtout de contribuer de manière importante au transfert entre le mode de la voiture et celui des transports collectifs. Et si on veut que ça marche, il faut en donner les moyens aux gens. C'est aussi un élément intéressant pour le pouvoir d'achat. Alors, et vous visez un public particulier. Est-ce que, par exemple, ça va remplacer l'abonnement travail ? Pas du tout, parce que l'abonnement travail, il est d'abord en réduction de 75%, il est sur une ligne pour aller du domicile au travail. Par contre, les gens qui ont un abonnement travail vont aussi bénéficier du nouveau dispositif. D'une part, ils pourront voyager sur toutes les autres lignes de la région à 50% avec leur abonnement de travail. Et d'autre part, ils pourront aussi se faire accompagner le week-end et les jours fériés de 1 à 3 personnes dans les mêmes conditions qu'eux. Alors donc vous visez un public qui voyage un petit peu plus occasionnellement que pour aller au travail, qui voyage plus occasionnellement dans les trains. Vous voyez également un public de touristes du week-end. On vise les gens qui ont besoin de se déplacer pour les loisirs, on vise les gens qui veulent aller au cinéma, on vise aussi les gens qui travaillent dans des endroits différents mais qui ne sont pas sur une ligne qui ne permet pas d'avoir un abonnement de travail. Donc ça ouvre complètement, on va dire, tout besoin à satisfaire pour les usagers. Alors j'imagine que ça a un coût, cette affaire. Est-ce que vous avez déjà fait des prévisions ? Pour l'instant, le coût, évidemment, il y a toujours des choses sur la mise en place, mais je crois qu'on mise surtout sur l'effet d'induction de trafic et du nombre de gens qui vont utiliser le transport. Donc c'est plus sur ça qu'on vise, puisque aujourd'hui on met en place la carte. Bon, les gens vont donc bien évidemment la payer, mais derrière, c'est le service, quoi. Oui, bien sûr. Et alors concrètement, vous visez combien de personnes? Vous espérez que combien de personnes achètent cette carte 50? Alors là, les prévisions les plus négatives qu'on puisse faire aujourd'hui nous laissent penser qu'on peut atteindre 3000 personnes qui n'ont jamais pris le train. C'est-à-dire, je ne parle pas des gens qui vont bénéficier du service des abonnés travail, etc., ou des gens qui utilisent d'autres types de tarification régionale, que ce soit forfaitaire, etc. Mais par contre, là, on vise des gens qui montent pas dans le train d'habitude. Avec ces 3000, c'est ça. C'est un chiffre qu'on a pris le plus bas possible,
puisqu'on espère bien évidemment aller très au-delà. Aller au-delà, on fera évidemment un point dans un an. Alors par exemple, il y a une ligne ici qui connaît des difficultés, on en parle souvent, le Caen, le Mantour, vous la connaissez bien, cette ligne. Alors elle circule sur 3 régions, donc concrètement, si j'utilise cette carte 50, j'ai le droit d'aller jusqu'au bord de la Sarthe, et puis si je vais dans l'Orne ou si je vais en direction de Tours, j'ai plus le droit à ce tarif, j'imagine? Alors effectivement, pour l'instant, elle concerne les frontières du territoire régional, bien sûr, mais nous allons procéder avec cette carte comme nous l'avons fait avec les autres tarifications pour l'abonnement travail ou pour la carte jeune TIVA, parce que nous allons discuter avec nos collègues des régions voisines pour essayer de mettre en place une réciprocité ou une possibilité pour les gens qui viennent de chez nous d'aller au moins jusqu'à ces jeux aller-retour. Alors ces derniers mois, il y a eu beaucoup de polémiques sur la régularité des trains. Aujourd'hui, là, début avril, est-ce que vous avez l'impression que la situation est redevenue normale? Alors on est dans une logique beaucoup plus normale puisque depuis le mois de janvier, on a des taux de qualité de service qui tournent autour de 95%. Il faut rappeler qu'en décembre, on était tombé à 84%, c'est-à-dire une dégradation très très forte, qui s'est matérialisée très très fortement sur plusieurs lignes, quand Le Mans-Tours, Le Mans-Nogent et puis Nantes-Pornic-Saint-Gilles. Sur la ligne de la région, c'est là qu'on a eu les plus grosses difficultés, donc ils n'étaient pas à 84%. Ils étaient bien en dessous. Donc là, on est revenu dans une situation beaucoup plus intéressante. Tout n'est pas réglé. Les engagements qui ont été pris sur Le Mans-Tours avec la SNCF quand je suis venu il y a un mois sont en train de se mettre en place puisque le directeur de ligne qui nous avait été promis a été embauché le 1er avril. Donc il y a peu de temps, c'était vendredi dernier. Donc les choses sont en train de se mettre en place. Bien, Monsieur Bontemps, merci beaucoup d'être venu jusqu'au Mans pour venir nous parler de cette carte 50. Donc si vous avez 60 €, vous payez cette carte à partir d'aujourd'hui, j'imagine dans tous les guichets de la SNCF. Il suffit d'aller à la gare, dans n'importe quelle gare, et d'avoir 2 photos d'identité et puis un justificatif de domicile, c'est suffisant. Et les 60 €. 60 €. Et donc vous voyagez à moitié prix pendant un an sur tout le réseau TER, train et bus, il faut le rappeler. Merci beaucoup Monsieur Bontemps. Il y avait du sport ce week-end avec au menu de l'automobile, du basket et du foot. Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine. Il a fait. Henri Pescarolo a effectué un retour gagnant dans la compétition automobile en remportant ce dimanche les 6 heures du Castellet. Le MFB n'est pas mort, bien au contraire. Les Monceaux se sont montrés rageurs et convaincants vendredi soir à l'Astrobal. Ils ont battu en beauté l'Asvel 81-70 et se relancent du même coup dans la course au play-off. Samedi, il y aura de la revanche dans l'air puisqu'ils reçoivent Vichy, co-lanterne rouge du championnat chez qui ils avaient perdu au match aller. Et de 6e match sans victoire pour le Mans FC. Les Manceaux n'ont pu faire mieux que ce poteau après seulement 30 secondes de jeu face à Angers. Résultat, un 2e 0-0 consécutif et malgré tout, une 3e place conservée au classement. Et pour terminer, voici les premières images du tournage de la saison 4 de Nicolas Le Floch, ici dans les jardins de la cathédrale. L'équipe du réalisateur Nicolas Dreyfus tourne au Mans durant 4 jours, des scènes d'extérieur, d'intérieur et de nuit. En tout, 2 épisodes qui tournent autour de cette figure, cet inspecteur de Louis XV. Et ces épisodes seront diffusés probablement à l'automne par France 2. Nous reviendrons demain sur ce sujet dans notre nouvelle édition de l'info. Rendez-vous dès 18h30 pour le direct. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.